Aucune personne qui commande un produit sur internet souhaite le recevoir en 3 semaines ou même un mois et en plus de ça avoir le produit donc qui est emballé donc dans un packaging qui ressemble presque à un sac poubelle. Et malheureusement ce cas de figure arrive très régulièrement si vous sélectionnez donc un mauvais fournisseur sur AliExpress. En soi le business model du e-commerce il est assez simple à comprendre, même les personnes qui débutent comprennent le principe que voilà il faut un site, il faut un produit, il faut avoir un marketing tout autour et lancer ses publicités. Mais il y a un point qui revient très souvent, c'est au niveau donc de la livraison, c'est au niveau du fournisseur. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent à ce niveau-là, donc comment je peux concurrencer des personnes qui vont livrer en quelques jours alors que moi je vais livrer en quelques semaines. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous expliquer donc comment AliExpress peut être une solution donc à court terme pour vous aider donc à vous lancer donc dans le business en ligne. Je vais vous montrer ensuite donc différentes alternatives que vous pouvez utiliser autrement que AliExpress donc pour livrer donc tous vos clients. Salut à tous, c'est Jonathan, nouvelle vidéo donc sur la chaîne YouTube. Donc c'est la première vidéo donc de ma nouvelle chaîne YouTube. L'objectif donc de cette chaîne, ça sera donc de partager donc un maximum de valeur à toutes les personnes donc qui souhaitent se lancer en e-commerce, donc pour avoir donc les dernières stratégies pour que vous puissiez donc réussir donc dans cette activité. Donc si vous souhaitez plus de contenu donc de ce type, n'hésitez pas donc à liker, à partager et donc à vous abonner donc pour recevoir donc les notifications pour les vidéos à venir. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous devez procéder et vous montrer donc en pratique les différentes stratégies que vous devez mettre en place donc pour notamment contacter votre premier fournisseur et donc collaborer avec. Le fait d'utiliser AliExpress comme fournisseur peut vous poser donc différents problèmes. Encore plus si vous sélectionnez un fournisseur donc au hasard et que vous ne preniez pas le temps justement de sélectionner en fonction des critères bien précis. Donc le premier problème c'est le fait d'avoir des délais de livraison qui sont trop longs. Il y a beaucoup de fournisseurs malheureusement voilà, qui vont livrer les clients en 3 semaines, 1 mois voire plus. Il y en a certains au bout de 2 mois pour recevoir un produit, ce qui fait forcément extrêmement long. Aujourd'hui les attentes concernant donc les délais de livraison ils sont assez élevés, notamment à cause ou grâce à Amazon qui livre aujourd'hui en quelques heures, en 24 heures, en quelques jours. Et donc aujourd'hui l'objectif justement c'est de s'aligner au plus possible donc de ce type de livraison et forcément si vous sélectionnez donc un mauvais fournisseur sur AliExpress ça va être très difficile de le faire. Ensuite il y a le fait donc d'avoir un produit donc de mauvaise qualité. Si vous êtes donc sur AliExpress et que vous sélectionnez donc un produit au hasard sans vérifier donc la qualité d'un produit et que vous faites confiance donc aveuglément donc au fournisseur, ça risque de mal se passer. Donc si vous avez un produit donc de mauvaise qualité, ça risque de vous poser donc des gros problèmes. Peu importe ce que vous pouvez faire autour, même si vous avez un site de qualité, vous avez un bon marketing, vous avez un packaging spécial et même si vous avez des livraisons qui sont courts, si vous avez un produit qui est mauvaise qualité, ça va tout détruire. Ça va tout détruire. Donc c'est très important donc de faire attention à ça. Donc le fait d'avoir aucune communication donc avec le fournisseur, ça c'est très important. Le fait d'avoir un fournisseur, il faut échanger donc très régulièrement. Moi j'échange tous les jours avec, il me fait des comptes rendus chaque semaine. C'est très important donc d'échanger avec lui, qu'il soit transparent avec vous, que vous puissiez donc installer donc une relation de confiance. Mais pour ça, il faut d'abord échanger avec la personne. Et malheureusement donc sur AliExpress, la plupart des personnes ils vont juste acheter le produit et après ils vont même pas chercher donc à savoir si le fournisseur est fiable et si le fournisseur est bon. Et donc ça c'est très important de faire attention à ça. Ensuite le quatrième facteur c'est d'avoir un packaging donc semblable à un sac poubelle. Ça c'est des choses qui arrivent fréquemment. Moi-même je me souviens il y a quelques années quand j'avais commandé un produit sur AliExpress, c'est ce qui m'était arrivé et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas préférable si vous souhaitez donc lancer une marque en e-commerce et malheureusement donc si vous sélectionnez un fournisseur au hasard c'est ce qui va se passer. Ensuite il y a beaucoup d'erreurs aussi au niveau des adresses, des produits qui sont cassés par exemple et donc si vous ne communiquez pas avec votre fournisseur donc ça sera à vos frais que vous allez devoir payer donc les produits qui sont cassés par leur faute. Ça aussi c'est des choses qui arrivent fréquemment et donc il faut faire très attention. Et il y a aussi bien évidemment le fait donc qu'il n'y ait pas d'automatisation et donc forcément vous avez une limitation au niveau de l'argent que vous pouvez faire. Parce que si par exemple un client donc commande sur votre site et que vous devez passer une commande sur AliExpress, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de commandes, ça sera impossible. Et donc forcément vous serez limité. Donc au lieu d'investir votre temps par exemple sur le marketing, développer de nouvelles choses par rapport à votre marque, vous allez investir votre temps sur le fait de passer des commandes sur AliExpress. Il y a quelques années, c'est ce que beaucoup de personnes faisaient parce qu'il n'y avait que cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, il y a plein de possibilités qui vous permettent donc d'éviter de faire ce genre de choses. Et donc le résultat de tout ça, forcément, donc c'est un service client qui est débordé parce qu'ils vont recevoir des messages comme quoi les clients n'ont pas reçu le produit, comme quoi le produit est cassé, comme quoi les livraisons ils sont longs, comme quoi ils veulent se faire rembourser. Et donc tout ça, ça va vous causer aussi donc des remboursements réguliers. Donc votre marge forcément va baisser. Et après, il y a aussi le fait donc de ne pas être fier de son travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui souhaitent créer une marque e-commerce et qui me disent que voilà, ils seraient fiers donc d'avoir leur propre marque e-commerce, d'avoir leur petit bijou, on va dire, et ils seraient fiers en fait de pouvoir avoir une vraie marque e-commerce et pas avoir une marque comme ça rapide et au final qui énumère tout ce que j'ai mentionné. Mais après bien évidemment AliExpress c'est pas que ça, c'est ce cas là si vraiment vous sélectionnez un fournisseur au hasard, forcément il y a des bons et il y a des mauvais fournisseurs sur AliExpress. Utiliser AliExpress comme fournisseur ça peut être une bonne manière tout simplement donc pour débuter en e-commerce et bien évidemment si vous sélectionnez donc un bon fournisseur, donc il y en a des bons, il y en a des moins bons, je vais vous montrer comment faire et bien évidemment donc sur la plateforme AliExpress il n'y a pas tout à jeter, donc vous devez utiliser vraiment AliExpress vraiment dans des cas
critères vraiment précis. Donc vous devez utiliser AliExpress donc uniquement donc si vous démarrez donc votre business donc à moindre coût. Ça vous évitera donc de payer du stock. Par exemple, prendre le risque d'investir 1000, 2000, 3000 euros sur du stock et après ne pas vendre le produit, ça serait dommage. Autant donc investir donc ces 1000, 2000, 3000 euros donc sur votre site, sur votre marketing, sur tout ce que vous allez mettre en place et après donc investir donc sur de la publicité. Comme ça le produit marche, je peux continuer à augmenter du budget et après potentiellement faire du stock parce que je sais que le produit va se vendre plutôt que faire du stock en nombre et ensuite essayer de vendre le produit et il ne se vendra pas et vous allez perdre du temps et de l'argent. En plus de ça, donc vous pouvez avoir donc des prix avantageux au départ, donc forcément sur AliExpress les prix sont pas chers. Après il faut faire attention, bien évidemment le but c'est pas d'être toujours le moins cher possible, bien évidemment il faut essayer d'avoir une balance entre le fait d'être le moins cher, d'avoir de bons délais de livraison, d'avoir un produit de qualité et voilà, essayer de trouver donc un fournisseur qui vous permet donc d'avoir la meilleure moyenne par rapport à certains de ces critères là. Après aussi donc vous pouvez trouver donc des produits gagnants donc grâce au nombre de commandes par exemple. Sur AliExpress, donc vous avez quasiment tous les produits du monde. Il y a tellement de produits sur cette plateforme que vous pouvez trouver donc des produits gagnants. Vous avez juste à trier donc les produits par leur nombre de commandes et vous pouvez voir donc les produits qui se sont le plus vendus sur la plateforme que vous pouvez potentiellement donc vendre sur d'autres plateformes comme Facebook, TikTok ou autres. Et donc aussi AliExpress, donc ça peut vous permettre donc d'avoir vos premiers échanges donc avec un premier fournisseur. Comme ça vous permettra donc de faire vos premiers pas, faire aussi donc vos premières erreurs et voir ce qui va et ce qui va pas. Comme ça vous pourrez faire mieux par la suite quand vous passerez donc sur les autres méthodes que je vais vous expliquer. Et donc au final, donc utiliser AliExpress comme fournisseur, donc c'est un bon point de départ si vous souhaitez débuter donc pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, mais bien évidemment donc c'est pas une fin en soi. L'objectif, le business, quand vous débutez le business, forcément, vous ne passez pas de 1 à 100 en 2 jours. C'est-à-dire que c'est étape par étape. Le niveau 1, c'est commencer avec AliExpress. Le niveau 2, c'est passer avec des solutions alternatives. Et le niveau 3, c'est encore de faire autrement. Donc, c'est normal de débuter avec AliExpress. C'est même bien de le faire. Je vous recommande de le faire. Même moi, demain, donc, si je dois lancer donc, une toute nouvelle boutique en e-commerce, je peux utiliser donc, AliExpress comme fournisseur. Je vais sélectionner donc, un produit, je vais le tester. Si le produit il fonctionne, directement, je vais passer donc, avec un agent privé. Et donc, je pourrais voir directement avec lui pour qu'il puisse me gérer donc, toutes mes commandes. Donc, AliExpress, c'est bien pour démarrer, mais bien évidemment, donc, c'est pas une fin en soi. Donc maintenant, je vais vous montrer donc comment sélectionner donc un bon fournisseur sur AliExpress et donc quels critères vous devez donc bien garder en tête pour donc sélectionner donc le meilleur fournisseur possible. Donc maintenant, on va voir donc comment trouver un bon fournisseur donc sur AliExpress. Donc là, on se retrouve donc sur la plateforme. Vous avez juste à taper donc sur Google aliexpress.com. Donc là, vous avez différents produits qui sont potentiellement gagnants. Donc là, je vais en sélectionner 2 par exemple. Donc là, c'est un produit donc c'est une tondeuse donc pour hommes donc professionnelle donc qui est électrique. Donc les différents critères donc, pour sélectionner donc, si ce fournisseur là est bon, c'est d'abord de regarder la note. Donc là c'est 4,6, donc c'est bon. Moi je vous recommande un minimum entre 4,6 et 5. Donc la note maximale c'est 5. Pour un premier test, si vous devez trouver un premier agent, n'allez pas en dessous donc, de 4,6. Restez sur ça. Ensuite, si vous avez des reviews, donc 496, donc là c'est bien, c'est suffisant. Un minimum de 400 reviews pour moi c'est bon. Et c'est très bien comme ça. Et donc au niveau des commandes, vous en avez donc 3636, donc ça aussi c'est bien. Moi je vous recommande donc au grand minimum entre 500 et 1000 commandes. Ça veut dire que voilà, si vous cherchez votre premier fournisseur, ne prenez pas le risque d'aller donc sur un fournisseur qui a moins de ces commandes là. Donc restez bien au minimum sur du 500 à 1000 commandes donc, pour un fournisseur. Après ici donc à côté donc, du logo, vous aurez donc les différentes informations concernant donc le fournisseur. Donc là on peut voir que le store a été créé donc en 2021. Moi je préfère, c'est vrai, qu'il ait plusieurs années d'ancienneté, donc au minimum 3 ans. Donc là c'est pas forcément le cas, mais comme il respecte donc tous ces critères là, donc c'est bien potentiellement. Donc ici vous aurez donc les informations donc concernant donc son entreprise. Donc là vous avez la possibilité donc de voir aussi sa licence, donc pour pouvoir potentiellement mettre en place un contrat ou autre. Après vous pouvez aussi regarder donc tout en bas donc les avis donc des clients. Donc là vous pouvez voir que à 83% donc de satisfaction, donc c'est bien, 4,6 c'est bien. Voir aussi si vous trouvez donc des photos de produits, ça peut être pas mal. 39 photos et voir un petit peu le retour des personnes. Ok, donc là c'est pas mal. Donc globalement c'est ça. Après vous pouvez aussi voir donc les livraisons ici. Donc là vous avez une livraison gratuite donc pour le 19 novembre. Actuellement donc on est le 21 octobre, donc il va livrer à peu près en 3 semaines. Après vous avez une possibilité donc de faire une livraison payante, mais là il va livrer donc en moins de 3 semaines, donc ça sera donc le 4 novembre. Donc vous n'allez pas forcément utiliser donc cette plateforme là. Et donc il a aussi la possibilité donc de livrer ici donc en moins de 10 jours. Donc là ça sera avec un prix donc qui sera beaucoup plus élevé. Dans tous les cas vous n'allez pas commencer avec ces méthodes payantes parce que ça ne vaut pas la peine, mais c'est toujours bien de montrer qu'il a ces possibilités là. Ça veut dire que si vous avez un fournisseur qui a ces possibilités là, c'est déjà bon signe, mais vous resterez donc sur le free shipping. Donc ensuite donc pour contacter un fournisseur, donc vous allez aller juste ici
vous allez donc Contact Now. Donc vous allez vous retrouver donc sur une page comme ceci. Donc là c'est le nom du fournisseur. Donc il va falloir lui envoyer un message donc de manière professionnelle, bien lui indiquer que vous êtes un professionnel, que vous êtes une personne qui a déjà donc une boutique, un site qui est mis en place et que vous avez déjà tout qui est mis en place, mais que vous souhaitez juste avoir donc un bon fournisseur avant de mettre en place donc vos différentes campagnes publicitaires. Donc là je vais vous montrer donc un message exemple. Vous allez mettre donc bonjour, je suis un professionnel ayant une boutique e-commerce, je souhaite vendre ce produit avec vos services. J'aimerais donc connaître vos prix exacts pour ce produit et par la même occasion le délai de livraison. N'hésitez pas à me tenir informé dès que possible car ma stratégie marketing est déjà en place. Je n'attends que d'avoir un fournisseur fiable pour démarrer et ça serait un plaisir de travailler avec vous pour cela. Je vous remercie pour votre réponse. Donc c'est exactement ce message-là que vous allez devoir envoyer. Donc il va falloir contacter au minimum donc 5 fournisseurs par rapport au produit que vous souhaitez vendre, d'accord? C'est-à-dire que là vous avez un fournisseur, il faudra envoyer le même message donc pour 5 autres personnes au minimum. Comme ça vous allez diversifier donc vos possibilités et diversifier vos choix et aussi donc confronter donc les prix et les services. Après bien évidemment ce message-là il faudra donc l'envoyer en anglais. Donc vous avez juste à traduire donc sur DeepL, donc c'est DEEPL et donc vous mettez ça donc en anglais, vous envoyez ça donc à 5 personnes. C'est normal donc s'ils ne répondent pas directement parce que vous n'êtes pas sous le même fuseau horaire. Donc maintenant je vais vous présenter donc 2 alternatives que vous pouvez utiliser donc autrement donc AliExpress donc pour trouver un bon fournisseur. On se retrouve donc sur le site CJ Dropshipping. Donc pour moi c'est la meilleure alternative donc pour trouver donc un bon fournisseur sur cette plateforme. Donc sur cette plateforme donc vous pourrez avoir donc des délais de livraison donc qui sont plus courts. Vous pourrez aussi donc directement donc échanger donc avec le fournisseur potentiellement et aussi donc pouvoir améliorer donc tous vos services de manière globale concernant donc le sourcing. Donc là, je vais vous montrer donc différents exemples. Donc là, ici, vous avez différents produits tendances que vous pouvez potentiellement donc reprendre. Donc ici, vous avez liste 3321. Donc là, en fait, c'est le nombre de fois où ce produit a été importé donc sur une boutique Shopify. Donc c'est listé à 3321 fois. C'est beaucoup. Après, si vous avez un avantage concurrentiel, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, c'est un petit peu compliqué. Vous avez aussi accès donc à des vidéos que vous pouvez reprendre donc aussi directement, donc c'est gratuit, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais prendre par exemple cet exemple-là. Donc ce produit-là, c'est une brosse pour les cheveux. Donc ici, vous avez accès donc à différentes variantes. Comme vous voyez, c'est très similaire quand même à ce qui se fait sur AliExpress en termes de plateforme. Donc là, par exemple, je vais prendre cette variante-là, donc elle est à 3 $ environ. Donc les frais de livraison, donc ils sont à 5,90 €, les services à 0,80 $, une quantité. Le prix, donc là, c'est le prix d'expédition, hein, donc c'est pas le prix de livraison, donc on est entre 1 et 3 jours. Donc le temps qu'ils mettent en place toutes les choses. Ici, vous aurez toute la partie donc, de la livraison. Vous allez laisser China Warehouse, All Inventory, Shopify. Le shipping, donc on va livrer en France. Et donc après ici, vous aurez donc la méthode de livraison. Donc là, automatiquement, ils mettent CJ Packets. Pour moi, c'est la meilleure manière donc, de livrer donc, un produit. Donc après, vous avez aussi différentes manières donc, de pouvoir livrer. Donc je vais regarder s'il y a quelque chose de mieux là actuellement. Donc là, pas forcément. Donc on resterait donc, sur CJ Packets Ordinary. Donc la livraison, elle serait entre 6 et 12 jours. Donc souvent, c'est plus proche du 6 jours que du 12 jours. Donc c'est potentiellement intéressant. Et vous avez aussi donc un tracking qui est disponible au niveau de la livraison et que vous pourrez aussi transmettre donc aux différents clients. Le fait de savoir que le produit vient à telle date, c'est aussi rassurant par rapport aux clients. Et donc après, là, vous voyez que le fournisseur donc, il est en Chine. Là, vous avez donc le nom de l'entreprise. Là, vous avez une note globale donc, par rapport à ses services et à ce qu'il met en place de manière globale. Donc c'est correct, il a de bons résultats. Donc au minimum 4 étoiles partout, donc c'est bien. Et donc après ici vous avez la possibilité donc de contacter l'agent. Donc pour ça il faudra être connecté, donc il faudra s'enregistrer donc sur CJ Dropshipping. Et comme ça vous pourrez prendre contact directement donc avec le fournisseur et donc lui envoyer exactement le même message et faire le même procédé que je vous ai présenté donc par rapport à AliExpress. Donc maintenant on va se retrouver donc sur un deuxième site, donc c'est SP Pocket. Donc c'est un site qui est très similaire à ce que je vous ai montré donc précédemment. Donc pareil, sur ce site là vous allez pouvoir donc trouver différents fournisseurs et essayer de concurrencer donc les différents fournisseurs que vous aurez contactés. Donc ici vous devrez juste mettre votre mail pour vous inscrire, c'est pas dans le mettre de carte bancaire. Après ici, donc cette application donc elle est gratuite, donc vous pouvez démarrer donc gratuitement. Après vous avez différents accès qui sont possibles donc de manière payante en ayant donc différentes fonctionnalités précises donc qui est détaillée juste ici. Dès lors que vous aurez créé votre compte SP Pocket, donc ils vont vous proposer donc de vous connecter donc directement avec votre store Shopify. Comme ça ici vous aurez juste à mettre donc l'URL donc du Shopify Store. Et comme ça, vous pourrez directement donc relier donc l'application avec votre Shopify. Ça veut dire que quand une personne donc va passer commande, donc ça sera directement relié à cette plateforme et donc ce sera beaucoup plus simple donc pour le fournisseur pour directement donc expédier la commande. Ensuite, vous allez vous retrouver donc juste ici. Comme vous pouvez voir, donc les plateformes elles sont très similaires. Donc ici, vous avez différentes options qui sont disponibles. Donc le shipping, par exemple, on va mettre donc depuis les USA. On va mettre donc le shipping accéléré donc aux USA. Et donc on va pouvoir voir donc les différents produits qui nous sont proposés. Donc des produits qu'on peut vendre donc depuis les USA avec une livraison donc qui est rapide. Donc là, je vais regarder pour voir s'il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc là, par exemple, je prends au hasard donc ce coussin.
peut regarder ensemble donc la livraison. Donc là c'est la page produit donc concernant donc ce produit là, donc c'est un exemple. Donc on peut voir donc le temps d'expédition, donc c'est entre 1 et 2 jours. Après donc le shipping time, donc le temps de livraison, donc là c'est entre 1 et 3 jours donc aux USA, donc ce qui est très intéressant. Et après dans le monde de manière globale c'est entre 8 et 14 jours. Donc là par exemple si vous souhaitez mettre en place une marque e-commerce donc avec ce produit là, vous pourrez avoir donc un délai de livraison donc qui sont entre 1 et 3 jours donc avec SP Pocket. Donc c'est super intéressant. Là il vous donne globalement donc la description donc, du produit. Potentiellement vous pouvez reprendre certains points sur votre fiche produit et après différentes photos que vous pouvez aussi réutiliser si elles sont pertinentes. Donc le fournisseur donc c'est Bleu Leto, donc on va cliquer juste ici. Donc là vous pouvez voir qu'il a rejoint l'application donc depuis 2020. Donc il a 5 étoiles, donc là c'est top. Donc le shipping ici aux USA. Là vous pouvez voir donc tout son catalogue. Et si vous voyez que par exemple là, tous ces produits sont à 4, 5 étoiles, donc ça montre que c'est un bon fournisseur et potentiellement donc vous pouvez travailler avec lui. Donc dès lors que vous aurez trouvé donc un produit gagnant, que vous aurez géré vos ventes avec AliExpress ou les autres plateformes que je vous ai mentionnées, après donc la meilleure manière de faire sera de travailler donc avec un agent privé. Donc un agent privé c'est un interlocuteur donc qui sera directement notamment en Chine. Donc c'est lui qui aura directement la possibilité donc d'aller voir les usines en Chine et essayer de trouver donc les prix les plus qualitatifs avec des prix aussi les moins chers. Donc c'est vous après qui allez devoir lui donner des consignes. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Est-ce que vous souhaitez absolument d'avoir le prix le moins cher concernant un produit ou est-ce que vous souhaitez avoir un bon ratio en termes de produits et de qualité? Donc ça dépend de vous et donc ça sera directement avec lui que vous pourrez travailler et pouvoir communiquer donc par rapport à tout ça. Donc il y a énormément de bénéfices donc à travailler donc avec un agent privé. Donc premièrement donc vous avez une livraison donc qui est plus rapide, donc notamment donc entre 3 et 7 jours. Vous pouvez encore avoir des livraisons encore plus rapides si vous faites encore un petit peu de stock et comme ça vous pouvez avoir des livraisons encore plus courtes. Vous avez aussi un bon rapport donc qualité-prix parce qu'il y a énormément donc de services et de fonctionnalités qui sont possibles à travailler donc avec un agent privé et en plus donc pour avoir un prix donc qui est moins élevé parce qu'il y aura beaucoup moins d'intermédiaires que notamment de passer avec une plateforme comme AliExpress. Vous avez donc bien évidemment une meilleure communication. Vous pouvez communiquer avec lui donc directement donc sur WhatsApp ou sur Skype par exemple, échanger donc quotidiennement avec, il puisse vous faire des points hebdomadaires par rapport à tout ce que vous avez vendu. Il vous fera un tableur Excel, il vous expliquera que voilà il y a tant de stocks que vous avez par exemple et il vous reste ça exactement. Et vous avez vendu ça aujourd'hui. Après, vous avez la possibilité donc de directement payer une fois donc toutes les commandes. Par exemple, au lieu de taper commande par commande sur AliExpress, avec l'agent privé, ben voilà, il vous dit la facture c'est tant, vous payez directement via un virement et c'est fait. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite vous avez l'augmentation donc du bénéfice car un bon service parce que forcément si vous avez des bons délais de livraison, un bon produit, ben forcément il y a des clients ils vont revenir sur votre site. Donc vous avez tout intérêt à procéder de cette manière. Vous avez la possibilité donc de lui donner donc des consignes concernant le packaging. Il va vous montrer exactement le packaging qu'il va mettre en place. Vous allez pouvoir avoir la possibilité donc de payer un petit peu plus, c'est vraiment pas cher, c'est quelques centimes pour mettre en place donc un super packaging donc qui sera adapté à votre marque. Donc bien évidemment c'est vous qui allez lui donner donc le différent contenu par rapport à votre marque. Et après, il va pouvoir vous faire donc un packaging qui est personnalisé pour votre marque. Ensuite, vous avez donc la possibilité qu'il vous fasse donc des photos et des vidéos. Il peut aussi donc contrôler directement la qualité du produit parce qu'il peut l'essayer. C'est-à-dire que moi, parfois, je demande à un agent quand je veux tester un produit, montre-moi le produit donc en vidéo. Peu importe si par exemple c'est un jouet ou autre chose, je lui demande donc de l'essayer en vidéo. Comme ça, voilà, je sais que le produit est de qualité. Il peut aussi me prendre donc des bonnes photos et de bonnes vidéos parce que certains agents donc ils ont aussi cette possibilité-là. Donc ça peut vous faire gagner du temps. Donc ensuite, forcément, c'est une stabilité donc pour vous et les clients parce que là, vous ne serez pas surpris par exemple qu'il y ait des ruptures de stock parce que l'agent il pourra vous prévenir donc bien en amont, sachant que vous échangez donc tous les jours. Et ensuite, donc vous avez la possibilité donc de automatiser donc tout ce que vous allez faire parce que bien évidemment donc c'est l'agent qui va s'occuper donc de toute cette partie-là donc de votre business où vous allez échanger donc régulièrement avec lui. Et comme ça, vous, votre temps, au lieu de le mettre sur le fait de passer des commandes comme sur AliExpress ou sur d'autres choses, là vous allez mettre votre temps justement sur ce qui vous rapporte réellement de l'argent, c'est-à-dire le marketing, mettre en place des offres, etc. Donc clairement, après avoir travaillé avec AliExpress, vous devez vraiment débuter donc avec un agent privé. Donc après, il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, oui, mais d'accord, mais comment trouver un agent privé? Donc vous avez différentes manières donc de trouver un agent privé. Donc vous pouvez le faire directement donc via AliExpress ou CJ Dropshipping, comme je vous ai montré. D'abord, vous échangez avec lui donc sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez lui demander donc s'il a un Skype ou un WhatsApp, échanger directement avec lui, essayer de voir si vous pouvez échanger, essayer de travailler sur le long terme avec lui. Donc ensuite, vous avez la possibilité de vous faire recommander un agent. Pour moi, c'est la meilleure chose. Forcément, si vous avez des personnes de votre entourage que vous connaissez et qui font aussi du e-commerce, ben, s'ils ont un bon agent, autant qu'ils vous le partagent. Comme ça pourra clairement vous faciliter la tâche et d'éviter donc d'avoir certains ennuis. Donc moi, par rapport à mes marques e-commerce, je travaille donc avec différents agents. Donc c'est des agents que je partage donc dans mes différents programmes donc d'accompagnement, de coaching. Ceux qui souhaitent faire partie donc de cet accompagnement, vous avez la possibilité donc de réserver un appel donc de 30 minutes avec l'un de mes collaborateurs pour voir votre situation et comment on peut vous aider au mieux. Donc après, vous avez aussi la possibilité donc de trouver des agents directement donc via des groupes Facebook. Que voilà, vous cherchez un agent, il y a différentes personnes qui peuvent potentiellement vous présenter un agent. Après là, c'est potentiellement des personnes que vous connaissez pas. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça, essayer de voir différentes personnes
et être sûr que c'est la bonne personne. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi de le faire via Upwork aussi. Donc, essayez de trouver aussi différents agents qui se retrouvent directement sur cette plateforme et communiquer avec eux donc via le même message que je vous avais présenté par rapport à AliExpress. Donc voici concernant cette vidéo, donc on a vu donc les différentes étapes donc pour démarrer, pour trouver donc un fournisseur. Donc démarrer avec AliExpress, il n'y a aucun problème. Moi-même, si je démarrais aujourd'hui, j'aurais commencé donc avec AliExpress. Vous allez donc démarcher donc les différents agents donc de cette manière-là. Vous allez donc les contacter donc via le message que je vous ai envoyé. Vous en contactez donc plusieurs. Ensuite, si vous souhaitez donc avoir des alternatives, donc vous passez par CG Dropshipping ou SP Pockets, comme je vous ai montré. Et comme ça, donc dès lors que vous avez un produit donc qui est bon et que vous avez fait donc vos premières ventes et que vous avez donc de bons résultats, là vous passez directement donc avec un agent privé via les différents moyens que je vous ai montrés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner donc si vous souhaitez avoir plus de contenu donc de cette valeur. Et on se dit donc à la semaine prochaine donc pour une prochaine vidéo. Allez, salut.